Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui une vidéo qui va être très spéciale, c'est pas une vidéo qui va être forcément tournée comme les autres, c'est pas une vidéo qui va nécessiter beaucoup de montage. C'est bien sûr une vidéo coup de gueule par rapport à ce qui nous arrive, par rapport à cette proposition de loi en fait qui est aujourd'hui en jeu. Et tout d'abord je commence par le plus important, c'est vous indiquer le hashtag touche pas à mon animal, ce hashtag que je vous invite évidemment à relayer beaucoup sur les réseaux sociaux, à faire découvrir aussi à tous ceux qui pourraient encore ne pas être au courant de ce projet. Et j'ai décidé aujourd'hui, j'ai évidemment pas la notoriété des Toupettes, des Annie Roy, de la chaîne Le Poisson Rouge, de Bléfaris ou encore de mon ami Pat l'œil du Celte. J'ai pas leur notoriété, malgré tout, je voulais apporter un petit peu mon œil, ce que moi j'avais compris un peu aussi d'accord de ce débat. Cette vidéo-là, encore une fois, d'accord, je la fais rapidement. Ce sera évidemment une vidéo coup de gueule, n'hésitez pas à la partager, bien sûr, si vous la trouvez intéressante et que vous trouvez que j'y développe des arguments qui sont intéressants. Alors déjà, aujourd'hui, j'ai décidé de me mettre, non pas dans mon canapé, je me mets avec mes animaux, avec mes serpents, en réalité. Pour ceux qui ne le savent pas, voilà, j'ai des thèmes d'office. Et je me mets avec eux tout simplement parce que je pense qu'il faut les soutenir eux avant tout, d'accord? Et donc c'est ça qui est très important, le combat qui nous anime. Alors, je ne vais pas forcément revenir dans cette vidéo sur des choses qui ont déjà été abordées ailleurs. Globalement, voilà, il y a d'autres youtubeurs qui ont fait ça, il y a d'autres personnes qui ont fait ça, qui ont décrit un petit peu ce qui allait arriver avec cette loi concrètement, qui ont dit voilà ce qu'on risquait, le fait d'accord les fameuses listes positives, okay, le fait que voilà, certains animaux comme ça du coup ne seraient sûrement plus disponibles à la vente, à l'échange, d'accord, ou accessibles tout simplement en captivité, selon quels critères encore une fois on ne le sait pas, bref tout ça, ça a déjà été vu. Moi aujourd'hui j'ai décidé de me pencher un peu sur autre chose parce que je pense qu'il est important qu'on ait une bonne vision du dossier. Et j'ai décidé en fait de se pencher aussi sur ceux qui justement sont derrière ces idées-là. Qu'on se comprenne bien, d'accord, je vais parler ici de l'association Code Animal, notamment, de leurs moyens d'action, d'accord, parce qu'encore une fois, pour moi, comprendre un petit peu la façon dont ils nous combattent, parce que c'est nous qui le combattent, est très important. Donc j'ai monté un petit dossier, d'accord, à propos de questions, d'interrogations, d'accord, qui selon moi sont légitimes par rapport justement, d'accord, à cette association et à ce qu'ils entreprennent aujourd'hui. Alors on va commencer par voir en fait qu'est-ce que c'est que cette association de Code Animal, parce que je pense que déjà là-dessus, en fait, il y a beaucoup d'erreurs d'interprétation qui sont faites. Donc officiellement, c'est bel et bien une association. Mais si en fait vous regardez la façon dont elle agit, on pourrait parler presque d'un lobby. D'accord ? Pourquoi est-ce que je dis ça ? Tout simplement parce que ça ressemble un petit peu à un groupe de pression, voyez-vous. Une association, d'accord, donne un peu des fois le nombre de ses membres, etc. C'est pas du tout leur cas. D'ailleurs, si vous regardez bien sur leur propre site, encore une fois, d'accord, les choses que je vais vous dire ici, je les tire de ce qu'eux-mêmes disent. On ne pourra pas m'accuser, d'accord, de falsifier les choses. Lorsque vous regardez en fait qui compose véritablement Code Animal, vous vous rendez compte que c'est très peu de personnes. Si jamais vous allez sur leur site internet, vous verrez qu'il y a 19 personnes en fait qui sont dénombrées comme ayant une activité militante au sein de Code Animal. Ça va de la présidente, d'accord, jusqu'à même des personnes qui publient des articles, par exemple. Okay, on se rend compte que du coup, ils ont vraiment essayé de mettre le maximum de monde possible, le maximum de personnes identifiées, le maximum de bénévoles identifiés, d'accord, à Code Animal, mais que malgré tout, ça fait très peu de personnes. Hein. C'est donc pas du tout une association, d'accord, qui réalise des choses en masse. Okay, c'est beaucoup plus, encore une fois, ce qu'on pourrait identifier peut-être, d'accord, comme un groupe de pression, presque un lobby, en réalité. L'association, pourtant, d'accord, elle existe depuis 2001. Ça veut dire que c'est une vieille association. C'est une association, d'accord, qui aujourd'hui a plus de 20 ans. Et on serait du coup en droit de se dire, justement, d'accord, qu'elle pourrait avoir une importance énorme, beaucoup de militants, d'accord, qui ont eu le temps de s'organiser. Surtout qu'on sent bien qu'ils savent s'organiser sur ce dont ils souhaitent s'organiser. Mais la vérité, c'est qu'encore une fois, voilà, leur combat n'est pas de convaincre les masses. C'est ça qu'il faut comprendre. Et je vais y revenir justement après. C'est d'ailleurs très intéressant de noter que sur leur site web, si jamais vous y allez, on s'attend en fait à trouver des choses. Alors il est très bien fait leur site web. Il y a beaucoup de jolies photos, il y a beaucoup comme ça, d'accord, de phrases choc. Mais quand on y va, c'est vrai qu'on pourrait s'attendre à trouver par exemple des vidéos de manifestations, des rassemblements populaires, d'accord, qu'ils organisent justement pour le bien-être animal. C'est absolument pas le cas. Vous n'aurez pas ça, d'accord, si vous allez sur le site de Code Animal. Vous pouvez trouver sur YouTube par-ci, par-là quelques petites actions auxquelles ils ont participé, mais en vérité, d'accord, ce n'est absolument pas un mouvement de masse, encore une fois. Il faut bien avoir ça en tête. Hein. C'est un petit groupe
composé de gens qu'on pourrait peut-être qualifier un peu d'activistes, et qui en fait n'agissent pas pour des causes populaires en fait. Ils agissent, d'accord, dans des intérêts bien précis, d'une façon bien précise. Et c'est ça qu'on va voir ensemble. Leur but, d'accord, ce n'est pas de convaincre, encore une fois, voilà, un grand nombre de personnes. Dans leur but, c'est d'être actifs dans la presse et auprès des politiques. En gros, auprès des secteurs de décision, d'accord, et des éléments qui vont influencer un grand nombre de personnes. Leur objectif, c'est donc non pas, d'accord, de chercher à rassembler des gens derrière justement une association pour, par exemple, aider des animaux, d'accord, des choses comme ça. Non, leur but, c'est clairement d'intervenir, voilà, dans les médias, d'être présent là, d'avoir une visibilité, mais aussi auprès des politiques, d'accord, pour faire en sorte que leurs actions ne soient pas en fait des actions de conviction des gens, mais en fait des actions qui aillent toucher directement le pouvoir, et donc qui puissent comme ça se mettre en place, d'accord, de façon rapide et même un peu brutale en fait. On voit d'ailleurs que par rapport à cette proposition de loi qui est sur la table aujourd'hui, bah, c'est exactement ça qui s'est passé. Vous n'avez pas eu de débat de société, par exemple, là-dessus. Vous n'avez pas eu, d'accord, alors que c'est un débat qui serait porteur. Il y a 8 millions de personnes aujourd'hui qui possèdent des animaux de compagnie en France, si on en croit les chiffres officiels. C'est-à-dire que c'est un sujet qui intéresserait les gens. En plus, on arrive dans une période de présidentielle. Non, leur but à eux, voilà, ce n'est pas, encore une fois, de créer un débat. Parce qu'ils savent, je pense, que peut-être à ce moment-là, certains points de vue des leurs ne seraient pas très très populaires en réalité. Non, leur but, encore une fois, voilà, c'est directement de passer dans l'action politique. Ils sont aussi actifs au niveau européen, d'accord, il faut le savoir, et donc là je vais citer un site d'accord qui parlait du fondateur en fait de Code Animal. Code Animal est membre du comité de vigilance et d'action pour le bien-être animal et de ENDCAP, d'accord, c'est une coalition européenne pour mettre fin à la captivité des animaux sauvages. Il faut bien donc se rendre compte ici d'une chose, c'est qu'en fait leur action n'est pas seulement en France, c'est également au niveau européen. C'est-à-dire qu'en fait ils investissent comme ça, d'accord, des grandes structures justement de décision, telles que justement le Parlement européen ou même le Parlement français, vous voyez, pour essayer justement de faire passer leurs actions. Maintenant, la question qui serait importante à se poser, c'est de savoir c'est contre quoi est-ce qu'ils se battent vraiment. Parce que là aussi, il y a des choses en fait qui, à mon avis, sont intéressantes à savoir. Et c'est justement, moi, j'ai été frappé en lisant leur site, en parcourant leur site, faites-le, d'accord, allez-y, de me rendre compte que en réalité, j'avais mal compris leurs vrais objectifs. Moi, j'avais cru au départ que c'était une association, d'accord, qui luttait pour le bien-être animal, qui en fait avait les animaux dans le viseur. C'est pas ça du tout. La vérité de cette association-là, c'est ce que j'appellerais presque pour eux quasiment une couverture médiatique. C'est-à-dire qu'effectivement, lorsqu'ils vont intervenir, d'accord, ils vont parler des animaux dans les cires, par exemple, des choses comme ça qui sont assez, voilà, sur lesquelles les gens peut-être d'accord peuvent les rejoindre. Mais la réalité de leur combat est tout autre. Et en fait, la réalité de leur combat, on l'apprend actuellement, nous, en plein dans la gueule. Parce que la réalité de cette association, ce n'est pas de défendre en fait véritablement les animaux, mais c'est bien plus de s'attaquer aux hommes qui les côtoient. C'est-à-dire qu'en gros, ils n'ont pas de proposition par rapport aux animaux concrètes. On n'est pas là sur, par exemple, une association qui créerait des refuges, une association qui, je ne sais pas moi, œuvrerait pour essayer de récupérer comme ça des animaux en maltraitance. Non, on est sur une association qui va dénoncer des comportements humains qu'ils jugent inadmissibles, et c'est ça en fait le but. Et c'est pour ça qu'ils s'attaquent à nous. Parce qu'en réalité, ce qu'ils voient, ce n'est pas nos animaux. Et c'est pour ça que moi, d'accord, je me mets aujourd'hui devant mes serpents et en vous disant que je les protège. Parce qu'en fait, Code Animal veut s'attaquer à nous pour nous empêcher de nous occuper de nos animaux et bien justement sans prendre considération en fait de ce que ça va créer derrière. Voici d'ailleurs comment est-ce que, pour vous prouver un petit peu ce que je disais, comment est-ce que l'association se présente elle-même et sa mission. Je cite. Nous nous sommes spécialisés dans la relation entre l'espèce humaine et les autres animaux. Vous voyez que l'espèce humaine, d'accord, est en premier. Plus particulièrement, au travers de la captivité, que ce soit dans les cirques, dans les zoos, les delphinariums, ou chez les particuliers en ce qui concerne les dits nouveaux animaux de compagnie. Soit les particuliers détenant des animaux sauvages chez eux. On comprend bien, je relis la dernière phrase, leur but, d'accord, c'est les particuliers détenant des animaux sauvages chez eux. C'est nous. Ok ? En fait, moi je suis le cœur de cible, mais comme plein d'entre vous également, d'accord, le cœur de cible justement de ça. C'est-à-dire qu'en gros, leur but, la vraie visée n'est pas nos animaux et leur bien-être, c'est nous. En réalité, un de leurs chevaux de bataille, on pourrait dire, c'est ce qu'ils appellent la lutte contre l'anthropocentrisme. Alors,
L'anthropocentrisme, c'est un terme qui est évidemment un peu compliqué. J'ai cherché la définition, d'accord? C'est une philosophie, l'anthropocentrisme, qui fait de l'homme le centre du monde. Et voilà, on y revient, d'accord, encore une fois. Le problème n'est pas les animaux, le problème c'est l'homme et sa place dans le monde pour eux. Et en fait, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a l'impression, quand ils nous qualifient, qu'ils nous parlent de nous comme des tortionnaires, hein, qu'ils parlent de nous justement comme des gens qui rendons prisonniers nos animaux. Okay, qui ne voient pas en réalité le bien-être qu'on peut essayer, d'accord, de la bienveillance qu'on peut avoir envers nos animaux. Le fait qu'on... Moi, tous les jours, vous voyez, vous avez mes serpents derrière moi, tous les jours, j'agis pour mes serpents. Je réfléchis à mes serpents. Je me renseigne sur mes serpents. J'essaye de faire le mieux pour eux. Mais ça, pour eux, ça n'existe pas. Un animal, pour eux, qui est comme chez moi, vous voyez, dans un terrarium, un animal comme ça est emprisonné. Et la faute, du coup, revient à celui qui l'a mis dedans, c'est-à-dire moi. Pour eux, du coup, je suis un anthropocentriste. Mais comme vous, hein, je vous rassure. On se rend compte que voilà, le cheval de bataille, donc c'est ça. En réalité, il est intéressant d'ailleurs d'aller voir leur socle de documentation. Je vais vous mettre des petites images, j'espère juste que ce ne sera pas coupé. Leur socle de documentation, on pourrait se dire, il semblerait logique pour une association comme ça qui serait de défense des animaux, que ce soit justement des rapports scientifiques sur comment, quels sont les besoins d'accord de certains animaux, quel est leur milieu naturel, à quoi est-ce que ça ressemble, pour aider peut-être d'accord les gens justement à adapter ça, à se renseigner, à apporter des solutions justement à des problèmes qu'on peut rencontrer en captivité. Face à des animaux, c'est vrai dont on ne connaît pas toujours les besoins exactement en nature. Mais en réalité, c'est absolument pas ça les documents qu'ils vont donner. Les documents qu'ils ont donnés, je vous mets la liste, hein, d'accord, vous pouvez voir ce que je vous dis, c'est qu'encore une fois, donc voilà, on n'a pas d'article scientifique, on n'a pas de thèse universitaire, que sais-je. Non, on a voilà, une bibliographie qui sera un peu plus philosophique, et encore une fois, basée exclusivement, ou presque, sur le rapport de l'homme aux animaux. Et d'ailleurs, ils ont mis un extrait de Paroles animales, d'accord, qui est du coup d'Opportune Cost, hein, qui dit ceci. Et là, tout est dit. Donc c'est le résumé. Hein. Les animaux parlent. Comme nous avons été heureux ce jour-là, et si fiers de confier le destin de notre planète à un être aussi élevé que toi. Vous comprenez, d'accord, sur les animaux qui parlent aux hommes. Il présentait bien ce sapiens. Il inspirait confiance. Et nous n'avions aucune raison de douter de son intelligence et de ses intentions. Nous avons béatement respecté son droit du plus fort et escompté qu'il en ferait bon usage à notre rencontre. Que de naïveté de notre part. Il est déroutant, ce sapiens, capable de nous aimer, de nous chouchouter, mais aussi de nous infliger les pires traitements. Trafic, privation, enfermement, exaction, génocides animaliers, on va toujours plus loin. Alors non, nous ne pouvons plus lui laisser les clés du jardin terrestre. Il n'a manifestement pas la hauteur de vue suffisante pour nous assurer un avenir serein. Il devra désormais composer avec nous et comprendre, enfin, que ces petits calculs à courte vue n'égaleront jamais notre expérience, nos instincts et notre sens de l'harmonie avec la nature. C'est notre avenir qui est en jeu, prenons-le en main. Quand on lit ça, on comprend d'accord que ce vers quoi il se réfère, c'est bel et bien de priver le sapiens, nous, de fréquenter, d'élever, de se passionner, de se renseigner et d'aimer en fait des animaux. Nous sommes d'accord des salauds, c'est comme ça qu'il faut comprendre la chose, qui ne leur voulons que du mal. Eh bien je suis désolé, ce n'est pas la réalité. Et puis j'aimerais revenir sur un petit quelque chose, c'est que moi quand je lis ces quelques lignes, quand je vois comme ça que des êtres humains prêtent parole aux animaux, en fait on est en plein délire anthropocentrique. C'est-à-dire que on m'accuse, moi, d'anthropocentrisme, d'être, finalement, de ma supériorité, d'accord, par rapport aux animaux, alors que moi, en fait, je ne cherche qu'à essayer de les comprendre. C'est vrai, je l'avoue. Mais vous leur prêtez carrément des mots, des opinions, des sentiments. Qui sont les anthropocentriques dans cette histoire? J'ai pas l'impression que ce soit moi le pire. Continuons. Quels sont maintenant les moyens utilisés par Code Animal? Là aussi, c'est très intéressant. Les moyens, comme je vous l'ai dit, d'accord, c'est pas le débat, c'est pas l'échange citoyen, c'est pas la distribution de tracts, l'organisation de conférences, que sais-je. Hein? Non, le débat, il est la façon d'accord d'opérer, elle est d'abord d'aller voir les politiques. Code Animal, d'accord, se sert énormément de ça.
hein. Et d'ailleurs, encore une fois, ils le disent eux-mêmes. Je vais citer encore une fois leur site. Hein. Depuis 2005, Code Animal est intervenu à plusieurs reprises auprès des décideurs politiques. Et vous allez voir que ce n'est pas n'importe qui. Hein. Ministère de l'écologie, Assemblée nationale, Sénat, ils vont directement aux décideurs. D'accord ? Les petits maires ruraux ne les intéressent pas. Hein. D'accord ? Les problèmes qu'on peut avoir, je ne sais pas moi, au sein de localités, non. Eux, ce qui les intéresse, c'est directement le top du top. Ils sont aussi d'accord participer au Grenelle des animaux, hein, organisé par le ministère de l'Agriculture. Bref, en fait, voilà, ils ont, d'accord, directement comme visée, comme moyen d'arriver à leur fin, justement, d'aller directement en politique. Alors, ils annoncent aussi se rendre dans des écoles. Alors là, j'imagine, d'accord, pour aller convaincre nos petites têtes voilà, qui sont évidemment d'accord, très sensibles en plus hein, aux animaux. Hein, combien ont des animaux chez eux, hein, d'accord, et combien aiment leurs animaux aussi. Hein. Donc bon, là, c'est quand même, voilà, tenter, d'accord, justement, comme ça, de former notre jeunesse. Et enfin, ils travaillent, d'accord, avec des associations, justement, au niveau européen, d'accord, au niveau presque même international, hein, d'accord. On se rend bien compte qu'encore une fois, en fait, on n'est pas dans le populaire, là. Hein, okay, ils attaquent directement, et c'est là, moi, je qualifie ça de groupe de pression, hein, parce qu'en gros, c'est quelqu'un, c'est une entité, pardon, qui va directement voir comme ça, d'accord, ces groupes-là, ces politiques, etc. Et c'est exactement ça qui se passe dans le cadre de notre proposition de loi. C'est exactement ça. Ils sont allés voir, d'accord, des députés. Hein, Cédric Villani, par exemple, bon, je le nomme lui, mais bon, voilà, a été très sensible visiblement à ça. Il y a tout un groupement, je vais mettre la liste des mouvements, d'accord, encore une fois, qui ont été sensibles à leurs arguments. Et vous allez voir que ça fait du monde. Ça fait du monde. Ils ont aussi comme arme la communication. Ils sont très doués là-dedans. Présents sur les réseaux sociaux, ça ne veut pas dire populaire. Hein. J'ai remarqué par exemple que leur chaîne YouTube compte moins d'abonnés que la mienne. Vous voyez ? Alors que pourtant, ils ont des moyens qui m'ont l'air d'être bien plus grands. La communication, en fait, ils sont très forts sur les phrases choc, et dont je dis moi un petit peu qu'elles sont un peu vides de sens malgré tout. Un exemple, leur fondateur, d'accord, semblait assez fort là-dedans. Une espèce sans son espace, ça n'a pas de sens. Mais, vous savez, c'est une jolie phrase, une espèce sans son espace. Petite allitération S, d'accord, avec le ça n'a pas de sens. C'est joli, c'est littéraire, mais quelle est la réalité de ça ? Enfin voilà, effectivement, garder en captivité un éléphant, ou vous voyez, comme un python régus, en fait, n'a rien à voir. Hein. Et puis c'est quoi, en fait, l'espace de certaines espèces aujourd'hui, notamment celles qui sont en captivité ? Ben, leur espace, c'est là, en fait. Hein. Dans la nature, elles n'ont pas leur espace. Voilà. Moi, mes animaux sont tous issus de captivité. De naissance, ils sont tous nés en captivité. Ben, je peux vous assurer que si jamais vous les mettez dans leur espace d'origine, on va dire, leur espérance de vie est ridicule. Vous voyez, vous sentez bien là, d'accord, cette communication, hein, d'accord, ce langage creux, en fait, où il n'y a pas vraiment de proposition derrière ça. Hein. Continuons, du coup, un petit peu avec tout ça. Et maintenant, on va parler justement des moyens de lutte pour nous. Je vais conclure là-dessus parce qu'il faut à tout prix qu'on garde espoir. Il faut savoir quelque chose, c'est que c'est pas fini cette histoire-là. C'est un débat parlementaire, et même si jamais la loi est adoptée, c'est pas terminé. Une loi, c'est pas parce qu'elle est adoptée que du jour au lendemain tout change. D'accord ? Il faut bien se rendre compte que ça va prendre du temps tout ça. On a le temps en fait avec nous. Le temps, c'est quoi ? Le temps, c'est par exemple justement les discussions qu'il va y avoir, ces fameuses listes positives. Qui va les faire ? Quels sont les acteurs à mettre autour de la table ? Combien de temps est-ce qu'ils vont parler ? Sur le reste de la loi également, qu'est-ce qui va se passer ? On doit se battre pendant tout ce temps-là. Parce qu'en fait, il faut bien se rendre compte, c'est qu'on a des armes pour nous. D'accord ? Les armes pour nous, c'est quoi ? Pour moi, c'est déjà leur radicalité en fait. Il faut montrer qui ils sont, et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo. Parce qu'en fait, quand vous savez qui sont ces gens, vous vous rendez compte qu'en fait, voilà, ils sont d'une grande, justement, radicalité. Et je ne crois pas que leur discours, d'ailleurs, vous voyez bien que ce n'est pas leur objectif de communication, c'est encore une fois pas de convaincre les masses, et ça veut bien dire quelque chose. C'est qu'en fait, leur discours est peut-être adapté justement à la lutte qu'ils mènent, savoir la communication avec ces jolies phrases, avec les politiques, avec etc., le juridique en fait. Mais c'est pas fait pour convaincre les gens. Il y a encore une fois beaucoup de gens qui possèdent un animal qu'ils aiment honnêtement chez eux, dont ils prennent soin, et qui ne se reconnaissent pas là-dedans. Qui savent très bien qu'ils ne sont pas des geôliers, qu'ils ne sont pas comme ça, d'accord, des gens qui enferment leurs animaux, qui les maltraitent sciemment, d'accord, avec un certain sadisme presque. On n'est pas ça. On n'est pas ça. On aime nos animaux. Et moi, j'aime vous dire, en captivité, en fait, on aide les animaux, d'accord, on aide à leur conservation. Moi, si jamais demain, ces serpents-là,
on ne les a plus en captivité, qu'on ne peut plus, d'accord, effectuer des échanges, bah, c'est dans la nature qu'ils vont être prélevés. Alors qu'aujourd'hui, d'accord, justement, on est dans la captivité, on est dans ces choses-là qui font que ce système vertueux, d'accord, nous permet d'avoir des animaux, encore une fois, d'accord, qui ne sont pas prélevés dans la nature. Et ça, c'est très important. Et si vous voulez, cette radicalité-là qui est la leur, fait que, selon moi, nous avons en fait un message là-dessus, nous, c'est notre message de bienveillance envers nos animaux, un message d'amour, et que eux n'ont clairement pas. D'accord ? Ensuite, il y a leur manque de sérieux scientifique. Parce qu'encore une fois, je vous l'ai dit, ils ne se basent pas du tout sur du scientifique. Nous, on a ça pour nous. Ils disent qu'on ne connaît rien sur les animaux, c'est pas vrai en fait. Il faut savoir que beaucoup de gens qui font de la captivité font avancer le scientifique. Moi, je reviens, d'accord, je vous mets en ce moment des vidéos sur ma rencontre avec Stephen Ball, qui est un des éleveurs mondiaux connus des thamnophiles. Il va les observer pendant 4 mois durant l'année en nature. Il ne fait pas que les élever en fait. Il agrandit comme ça, d'accord, les connaissances sur ces animaux-là. Et sans lui, en fait, sans la captivité, eh bien, toutes ces connaissances-là, justement, ne seraient pas connues. Il a repéré, par exemple, d'accord, des comportements sur les accouplements qu'on ne verrait jamais en nature. Et il vous dira que si on veut savoir à quelle échelle, par exemple, se reproduisent ces espèces, il faut les avoir en captivité. Parce que ça permet justement de déterminer, selon les conditions d'élevage, combien de petits est-ce qu'elles vont faire, par exemple. Et ça, pour savoir quel est le futur des espèces et la capacité de les protéger en nature, c'est indispensable. Et c'est la captivité qui nous l'apprend. Il manque, vous voyez, de rigueur, encore une fois, d'accord, scientifique. Eux, ils sont sur les arguments, ils touchent d'accord presque un peu au sentiment, en fait. Hein. Mais la rigueur, elle peut être de notre côté. Parce qu'encore une fois, si on fait d'accord ce qu'on aime, si on fait ce qu'on aime sérieusement, qu'on en discute, qu'on se renseigne, on fait avancer d'accord les débats sur ces animaux bien plus que ce genre d'association-là. J'aimerais ensuite évoquer le manque de sérieux dans leurs propositions. Il n'y a rien, c'est vide, c'est creux. Moi, je vais sortir encore une fois une de leurs phrases pour vous prouver un petit peu mon avis. Hein. C'est mon avis, encore une fois. Hein. D'ailleurs, je tiens à dire que je suis prêt à discuter avec n'importe qui, d'accord, de l'association Code Animal. Je suis contactable, il y a mon lien, d'accord, vous m'envoyez un petit mail et je réponds, et on échangera cordialement. D'accord ? Si jamais je regarde sur leur site, ils disent que la campagne, par exemple, actuellement, d'accord, pour les NAC, la proposition de loi qui nous intéresse, s'inscrit en parallèle de notre campagne pour la création des structures d'accueil pour les animaux sauvages exotiques. Mais c'est excusez-moi, c'est du foutage de gueule. Ces associations-là n'existent pas. Enfin, ces structures-là n'existent pas. Aujourd'hui, en fait, on fait une loi, et en amont de ça, on n'a pas du tout préparé la suite. Parce que si on interdit, encore une fois, d'accord, les animaux, il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que c'est pas ça qui va interdire les gens de les vouloir. On va faire augmenter le trafic, contrairement à ce que ces gens-là racontent probablement. Il y a aussi sûrement des choses qui vont se passer, c'est que ça va réaugmenter la capture des animaux de la faune française, à l'état sauvage. Les gens qui pourront plus avoir une couleuvre comme moi, née en captivité, etc., ben, ils vont aller la chercher en nature. C'est ce qui se passait, dans les années avant, les années 80. Les gens, il n'y avait pas, cette offre-là, ben, les gens allaient se servir en nature. Et le problème, c'est que voilà, une fois en fait les animaux, par exemple, qui sont issus de trafic, une fois qu'on les capturera, on les mettra où ? Aujourd'hui, il faut savoir un truc, c'est que déjà aujourd'hui, en fait, c'est des parcs zoologiques qui récupèrent les saisies animalières. Ça existe effectivement les saisies, mais malgré tout, voilà, ces parcs-là, ils récupèrent ça. Je veux dire, ils sont déjà pleins de chez plein. Moi, je suis allé en visiter, des parcs. Vous n'avez pas 10 parcs sur mon petit Python. Vous avez bientôt une autre visite, que j'ai réalisée comme ça. Ces gens-là, sont déjà pleins de chez plein. On va rajouter, et en plus de ça, on propose des structures en fait qui à l'heure actuelle n'existent pas. Je veux dire, c'est déraisonnable. C'est déraisonnable. Encore une fois, déraisonnable dans le sens où la raison n'y est pas, quoi. Hein. Ok ? Et enfin, j'ai envie de dire que notre moyen d'action, pareil, qui peut être très important, c'est notre union. L'union fait la force, comme on dit, et nous avons 2 choses pour nous, c'est notre union, mais aussi notre nombre. Je vous l'ai dit, ils sont 19 référencés, dans l'association. Plus, soi-disant, tous ceux qui militent, qui transmettent les messages sur le terrain. Mais en réalité, ils sont 19. On est 8 millions. Mettez votre hashtag « touche pas à mon animal ». Soyons solidaires, ne nous tirons pas dans les pattes. Okay ? Soyons solidaires par rapport à ça, on est tous ensemble. Parce qu'en fait, on aime tous nos animaux. Et on veut tous se battre pour eux. Alors, mettez ce hashtag « touche pas à mon animal ». Soutenez, mettez des pouces, les pouces bleus, ça ne coûte rien tout ça. Soutenez cette chose-là. Mettez en commentaire, des vidéos, des posts sur n'importe quel réseau. Mettez votre soutien. Une petite phrase, rien que ça. Et tout ça va nous aider. Soutenez également les fédérations, qui se mobilisent. Soutenez les influenceurs, qui se mobilisent là-dedans. Hein. Moi, je le redis, merci à Tanguy de Toupette.
Merci à Annie Roy de la chaîne Le Poisson Rouge, merci à Eublé Faris, merci à Pas de l'œil du Celte, merci à tous en fait qui bougent. Il n'y a pas que, hein. J'ai pas eu le temps de voir tout le monde, je voulais faire aussi ma vidéo. Mais merci à tous ces gens-là. Et on peut le faire, on est 8 millions, ils sont 19. Ok? Alors battons-nous, battons-nous, soyons soudés, soyons ensemble, parce que n'oublions pas une chose, c'est qu'il y a certes le hashtag, mais vous avez aussi quelque chose qui arrive l'année prochaine. C'est les élections présidentielles et législatives. À l'heure actuelle, vos députés votent cette loi. Et bien c'est le moment, d'accord, justement, de le faire savoir à vos députés quel est votre avis. Parce que quand ils vont briguer un mandat là, de nouveau l'année prochaine, bah, de savoir qu'il y a 8 millions de personnes, d'accord, qui ne sont pas très contents, c'est peut-être les influencer. Alors moi j'ai proposé une lettre. J'ai proposé, d'accord, qu'on écrive à nos députés, sur un ton tout à fait correct, hein, mais qu'on leur dise qu'on est au courant de ce qui se passe. On est au courant et puis on va surveiller ça. Moi, je vais vous mettre la liste des députés, d'accord, en bas dans la description. Vous allez trouver la liste des députés qui ont déjà voté en faveur, un petit peu, qui sont déjà prononcés en faveur de ça. Vous allez voir, il y a des candidats à la présidentielle. Jean-Luc Mélenchon, alors je ne dis pas ça pour lui, enfin, il est dessus. Jean-Luc Mélenchon, il est candidat à la présidentielle. C'est peut-être important que ce monsieur sache qu'il y a 8 millions de Français là qui peuvent se mettre à dos. D'accord? Puis vous avez tous ces députés qui se représentent. Contactez votre député, envoyez une lettre, envoyez un mail, d'accord? Ça vous coûte quoi? Rien. Et pourtant, ça peut être important. Parce que lorsque justement il va avoir sa réélection arrivée, bah, encore une fois, c'est peut-être un sujet qui, mine de rien, voilà, peut amener à bouger les choses. De toute façon, il n'y aura pas de petits combats. Il n'y aura pas de petits gestes. Il faut qu'on soit unis, il faut qu'on soit soudés, il faut qu'on soit ensemble. Voilà. Donc je vous mets en bas ma proposition, d'accord, par rapport aux députés. J'ai écrit une lettre, tout le monde, en fait, tous ceux qui ne se sentent même pas très à l'aise pour écrire, eh bien, vous pouvez, d'accord, copier-coller et puis juste penser à changer, d'accord, les choses en ce qui vous concerne sur l'identité du député, d'accord, les animaux que vous possédez, etc. Pensez à faire ça, mais envoyez-le, ça va vous prendre 5 minutes. Et puis ça peut faire jouer dans la balance. Si votre député reçoit, d'accord, des tas de lettres, il va se poser des questions, croyez-moi. Et faisons comme ça. Prévenez les gens autour de vous aussi. Prévenez les gens autour de vous, d'accord. Informez les gens. Faites circuler éventuellement, d'accord, cette vidéo. Faites circuler les vidéos des copains aussi qui ont fait des choses. De tous ceux qui se battent, d'accord, pour ça. Il faut qu'on se batte contre ça. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Battons-nous, parce qu'en fait, encore une fois, je le dis, c'est pas tellement pour nous qu'on se bat. Ils nous en veulent à nous, mais c'est même pas pour nous qu'on se bat, c'est pour eux. Parce que si jamais ce genre de loi passe, croyez-moi que demain, c'est eux qui vont en payer le prix. Et pour le coup, ils n'ont rien demandé. D'accord? Donc, battons-nous pour eux, soyons solidaires, soyons soudés. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas si vous avez des commentaires, des questions. Et battons-nous, 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 battons-nous. À très bientôt à tous. Ciao, bye bye.